Salut tout le monde, c'est Benchy. Cette semaine, je vous montre où les filles en sont rendues avec la récolte de miel et j'ai deux autres petites surprises dans la vidéo pour vous. Bon visionnement! Regardez ça, tout ce beau nectar. Donc le nectar, c'est du miel en devenir. C'est avant qu'il soit perculé. Donc le taux d'humidité est plus élevé que le miel. C'est pas bon de récolter. Regardez ça, c'est tout du nectar partout là-dedans. Donc les abeilles, eux, vont baisser le taux d'humidité dans le nectar pour finir par en faire du miel. S'ils ne baissent pas le taux d'humidité dans le nectar, eh bien, il va fermenter et ce ne sera plus bon ni pour les abeilles ni pour nous. Ça a l'air de quoi un rayon plein de miel? Et regarde ça, ça c'est un rayon qui est plein. Il est prêt à être récolté. Pour récolter un rayon de miel, il doit être blanc à peu près à 80% des deux côtés. Donc dans ce cas-là, on est certain que l'humidité va être correcte. Mais on va quand même le tester avec un réfractomètre là, que je vais vous montrer là, ce qu'on va faire à la récolte du miel. Donc on continue notre inspection, on enlève la grille-reine, je vais la nettoyer. Et on va voir où est les chambres à couvain, où elles en sont. Notez bien que ma grille-reine, ce coup-ci, je vais la mettre par-dessus mes boîtes à miel pour éviter une erreur que la reine se déplace dans les boîtes à miel. Fait que regardez ce petit détail-là que j'ai pas fait la semaine passée, là. Donc le couvain, ça va bien, du frais pondu, du couvain aperculé, du couvain non aperculé, du nectar, du miel et du pollen. Donc j'ai tout dans ma chambre à couvain et la ruche semble en très bonne santé. Pas de PCR dans les pièges à PCR, ce qui est toujours une bonne nouvelle.
Il arrive assez fréquemment dans mes inspections que je puisse observer la naissance d'abeilles. C'est assez fréquent. Puis, ça m'est jamais arrivé que j'en avais capturé à l'écran. Donc, je vais vous montrer la naissance d'un faux bourdon. Comment ça se passe lorsqu'un faux bourdon naît. Donc, le reste de l'inspection, c'est continuer sans anicroche, sans anecdote, jusqu'à ce que, à un moment donné, j'aperçoive quelque chose d'étrange sur un des cadres. Donc, je vous montre c'est quoi. Imaginez ma surprise lorsque j'ai vu ça sur ma ruche. Pour vous donner une petite idée, là, avec les ailes, là, c'est environ 15 cm de long. Là, c'est 10 fois plus gros qu'une abeille. Là. Donc, j'étais vraiment surpris à savoir qu'est-ce que c'était cette espèce de bébite-là. Elle semblait pas trop se préoccuper des abeilles. Elle cherchait pas non plus à les attaquer ou à partir avec des abeilles. Donc, évidemment, ça n'avait pas l'air d'être un prédateur. Donc, lorsque j'ai fini mon inspection, j'ai fait une petite recherche et je me suis rendu compte que c'était une cigale. Effectivement, une courte recherche là, m'a permis de découvrir que c'est une cigale infectée par un champignon, ce qui fait qu'il lui manque la moitié de l'abdomen. Là. Fait que, heureusement, et c'est pas dangereux pour la ruche. Après avoir lu l'article sur le canal TVA, et je me suis rendu compte que ces cigales-là devraient être seulement dans le coin de la Virginie. Donc, j'ai pris une photo. Armé de ma photo, j'ai envoyé ça au MAPAC, qui, eux, ont trouvé ça très intéressant. M'ont simplement dit que c'était pas dangereux du tout pour les ruches, c'était pas dangereux pour l'agriculture, et ont référé ça au ministère de la Faune à un entomologiste qui, lui, va faire un suivi auprès de ça, car effectivement, ces cigales-là, ce type de cigale-là ne devrait pas être infecté par un champignon au Canada. Donc, ils étaient très intéressés par ce que j'avais à dire et ce que j'avais trouvé. Malheureusement, je n'ai pas pensé à récolter l'insecte, là, mais sans aucun doute qu'ils vont envoyer des inspecteurs pour venir faire des tests. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun danger pour les ruches. Elles étaient simplement attirées par l'odeur du miel car elles se nourrissent de sève généralement. Donc, ça pique pas, c'est pas dangereux, ni pour les humains, ni pour les abeilles. Donc, une fin heureuse, somme toute, à l'exception de la cigale qui, elle, est destinée à mourir avant l'hiver, là. Nous retournons maintenant pour la fin de cette inspection inusitée. J'espère que vous avez aimé la vidéo, j'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez aimé regarder la naissance d'une abeille, entre parenthèses un faux bourdon.
Et j'espère que ce que j'ai trouvé à propos de la cigale zombie, vous avez aimé aussi. Ça a été instructif car il est très possible que vous envoyez près de vos ruches lorsque vous faites des inspections car elles sont attirées par l'odeur du miel, l'odeur du sucre. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime, inscrivez-vous au canal, ça nous aide énormément. Laissez des commentaires, il me fait plaisir de vous lire. Venez me visiter sur mon site www.banshee001.ca et à la prochaine!